Lancement ce 6 octobre de la 5e journée nationale du partenariat JNP État-secteur privé prévu les 8 et 9 novembre 2021 dans la capitale économique ivoirienne. Placée sous la thématique centrale partenariat État-secteur privé pour la réalisation de la vision 2030 du développement de la Côte d'Ivoire, cette 5e JPN vise à renforcer la vision partagée et complémentaire entre l'État et le secteur privé. Ouverture d'une formation au profit de 220 acteurs sur le nouveau dispositif des marchés publics ivoiriens à Grand Bassam. Ce séminaire, qui se déroule du 5 au 7 octobre 2021, a pour thème « Gestion des marchés publics dans le cadre du nouveau dispositif, rôle et responsabilité des acteurs ». Les chefs traditionnels ouai du Cavali disposent désormais d'une maison à Guiglo. Cette maison a été inaugurée le week-end dernier. Un geste apprécié par les chefs de région qui ont exprimé toute leur gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara. Merci de nous rejoindre dans cette édition complète de l'actualité sur Business 24. Parlons des assurances pour débuter. L'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, l'ASACI, est en séminaire de réflexion à Abidjan. Les sinistres matériels en responsabilité civile automobile, comment accélérer l'indemnisation des assurés. C'est le thème de cette rencontre où les assureurs ivoiriens entendent définir des procédés plus simples de règlement des assurances automobiles. Les explications avec Emmanuel Bonzo et Ismaël Doza. Ce que nous reprochons aux assureurs, justement, c'est le règlement tardif des sinistres automobiles. Ce que nous reprochons aussi, c'est la lenteur dans la gestion des dossiers sinistres. L'accueil qui est mauvais et des fois mitigé, qu'on réserve aux consommateurs. Les dysfonctionnements sont nombreux. La gestion des sinistres automobiles soulève parfois des incompréhensions entre compagnies d'assurance et consommateurs. De 2017 à 2021, et selon des chiffres de la Direction des assurances du Trésor, 633 dossiers liés aux dommages automobiles demeurent impayés. Une situation qui trouverait une explication selon un facteur difficile à supporter pour les sociétés d'assurance nationales. Les sinistres demeurent impayés. En tout cas, le taux de paiement est toujours très bas. Très bas et très bas. Qu'est-ce qui explique cet état? C'est le fait que les frais généraux sont énormes. Les frais généraux qui vont jusqu'à 65%. Les assurances automobiles représentent le tiers du marché en raison de son poids dans le chiffre d'affaires des entreprises, soit 30%. C'est donc une activité importante dans le fonctionnement des compagnies que veut rendre plus compréhensible l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI. D'où ce séminaire avec pour thème les sinistres matériels en responsabilité civile automobile, comment accélérer l'indemnisation des assurés. C'est pour répondre au souci de la qualité des services, le souci de la rapidité dans l'exécution de nos engagements vis-à-vis de nos assurés et bénéficiaires de contrats. Donc l'objectif pour nous, c'est de dire il y a des critiques qui sont remontées, il y en a qui sont fondées, il y en a qui sont un peu exagérées, mais cela dit, ça reste des critiques. Et comment nous travaillons à améliorer véritablement l'image de notre secteur. Et donc du coup, ça passe, comme vous le savez, l'élément le plus concret, c'est de payer les sinistres. Et il ne faut pas seulement payer, il faut payer rapidement, il faut payer le bon montant. Et je pense que tout ce qu'on va faire, c'est désormais la technologie qui va réformer le système. Nous parlons aujourd'hui de digitalisation de l'attestation automobile. La technologie va nous aider évidemment à y arriver. Nous allons travailler sur l'écosystème et comment nous faisons en sorte qu'on puisse avoir des plateformes où les clients puissent se retrouver et que les compagnies puissent interchanger les données. L'idée pour la fêtière des compagnies d'assurance ivoiriennes est de parvenir à la simplification des procédures pour une meilleure compréhension du système d'indemnisation des usagers en cas de sinistre ou dommage automobile. Une recherche de transparence dans les rapports avec les clients nécessitant de s'inspirer d'autres modèles. On partagera en fait dans un panel ce que nous avons vécu au niveau de notre convention, la convention du marché marocain. Donc on va leur exposer le dispositif en fait actuel, comment il fonctionne. Le temps de ces rencontres, les compagnies d'assurance ivoiriennes via l'ASACI entendent trouver des solutions pour mieux honorer les responsabilités civiles dans l'indemnisation des assurés.
Développons à présent le premier titre de cette édition. La 3e édition de la Journée nationale du partenariat État-secteur privé aura lieu les 8 et 9 novembre 2021 à Abidjan. Elle aura pour thème Partenariat État-secteur privé pour la réalisation de la vision 2030 du développement de la Côte d'Ivoire. Le lancement officiel des travaux préparatoires de l'événement a eu lieu ce mercredi 6 octobre 2021 à Abidjan. Reportage. Partenariat État-secteur privé pour la réhabilitation de la vision 2030 du développement de la Côte d'Ivoire. C'est le thème de cette 5e édition de la Journée nationale du partenariat État-secteur privé prévue à Abidjan du 8 au 9 novembre 2021. Il s'agira de réfléchir sur les opportunités d'un secteur privé productif et l'intégration économique africaine. La JNP 2021 a pour objectif de renforcer la vision partagée et complémentaire entre l'État et le secteur privé pour l'atteinte des objectifs de développement socio-économique de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030. C'est la tribune dédiée au renforcement du partenariat entre l'État et le secteur privé. La GNP répond donc à la nécessité de dresser le bilan et les perspectives du dialogue en Côte d'Ivoire. Au fil des différentes éditions, la GNP a pu se positionner comme le rendez-vous clé et le cadre d'échange propice à la présentation des réformes et efforts consentis par l'État. Pour atteindre tous ces résultats ambitieux, il importe de faire du secteur privé une priorité nationale et de créer les conditions les plus optimales afin qu'il se développe et s'accroisse le plus rapidement possible à la hauteur des ambitions de croissance de notre pays. Pour cette année 2021, notre organisation participe aux réunions du comité scientifique, a partagé les informations sur ces journées à l'ensemble du secteur privé pour sa participation effective et contribue, bien entendu, aux réflexions au sein des groupes de travail mis en place. Cadre du dialogue public-privé, la Journée nationale du partenariat public-privé permettra aux deux parties de dresser le bilan de leur partenariat et d'en dégager les perspectives. La 5e édition va s'articuler autour d'une conférence inaugurale d'échange entre l'État et le secteur privé sur l'impact de la Covid-19 sur l'économie, de panels ainsi que d'ateliers thématiques sur le PND 2021-2025. Je vous le disais également en titre, il se déroule du 5 au 7 octobre à Grand Bassam un séminaire de formation dédié aux opérateurs économiques de Côte d'Ivoire. Axé sur le thème gestion des marchés publics dans le cadre du nouveau dispositif, ce séminaire va permettre de sensibiliser 220 opérateurs économiques. Une sensibilisation sur le rôle et la responsabilité des acteurs au regard du nouveau code du marché. Mon désir Nascimento et Richard Akike. 220 opérateurs économiques intervenant dans la chaîne de la commande publique verront leur capacité renforcée. 3 jours durant, ils seront instruits sur les procédures de passation de marchés publics. Il s'agira pour ces acteurs non moins importants du développement économique national de maîtriser entre autres le suivi de l'exécution des marchés, la gestion des recours au cours des phases d'attribution des marchés, mais surtout savoir monter une offre compétitive. À cette occasion, le représentant du directeur général des marchés publics, Brou Yaopol, a indiqué le meilleur chemin pour décrocher les marchés en Côte d'Ivoire. Nous allons échanger sur un certain nombre de thématiques importantes. Mais je voudrais surtout retenir le montage des offres. Comment monter une offre de manière qualitative pour optimiser vos chances d'avoir les marchés publics. À vouloir emprunter les raccourcis, parce que nous savons combien de fois il y a des intermédiaires véreux, combien de fois il y a des personnes pas du tout fréquentables, pas du tout recommandables, qui vous approchent pour avoir les marchés publics. À vouloir donc emprunter ces raccourcis, dis-je, vous exposer à la rigueur de la loi. Ce séminaire sur le code des marchés publics a été rendu possible grâce à l'appui de la Banque africaine de développement par le canal du PAGEF, entendez projet d'appui à la gestion économique et financière. Un nouveau cadre organique et réglementaire
gage de transparence et de crédibilité du système des marchés publics. Et c'est pourquoi, à cette occasion, le professeur Bamba Ngaladjo, coordonnateur du PAGEF et représentant le ministre de l'Économie et des Finances, a souligné l'importance de la vulgarisation de ce nouveau dispositif régulant les marchés publics. Et ce nouveau dispositif, il est important de le faire connaître à l'ensemble des opérateurs économiques. Parce qu'en matière de passation des marchés publics, il s'agit de gérer au mieux les deniers publics et de faire en sorte que nos opérateurs économiques puissent bénéficier de cet important pan de la commande de l'État et également exister. Donc dans ce cadre-là, pour qu'ils puissent avoir accès à cette bonne connaissance, il est important pour eux d'être suffisamment informés sur le nouveau dispositif, donc que nous puissions les informer et les former aux meilleures procédures. Institué par l'ordonnance numéro 2019/679, le nouveau Code des marchés publics intègre de nouveaux mécanismes d'acquisition des marchés publics et promeut une séparation institutionnelle entre les fonctions de contrôle, celles de régulation et des délégations de services publics. Un mot de l'éducation. Journée mondiale des enseignants, le syndicat national des enseignants du primaire public de Côte d'Ivoire n'a pas voulu rester en marge des manifestations. Dans le cadre de la commémoration de cette journée, l'organisation syndicale a initié un séminaire de formation à l'intention de ses membres en vue de renforcer leurs capacités sur les nouveaux défis du système éducatif ivoirien. Walter Kofi, Doumbia Ayouba. L'auditorium de la maison de l'enseignant dans la commune de Yopougon a vibré au rythme des chants et des pas de danse à l'occasion de ce 5 octobre décrété Journée mondiale des enseignants. Une occasion saisie par le syndicat national des enseignants du primaire public de Côte d'Ivoire, SYNEPSI, qui a réuni ses secrétaires généraux pour un séminaire de formation. La formation a été animée par des acteurs du secteur éducatif et de la fonction publique qui ont entretenu les syndicalistes sur différents thèmes, notamment le statut général de la fonction publique et les états généraux de l'éducation nationale. Les états généraux sont un cadre initié par la ministre en charge de l'éducation nationale pour permettre à toutes les forces vives de la nation, à tous les acteurs, à toutes les populations de Côte d'Ivoire, à la communauté éducative dans son ensemble, de porter un regard diagnostique sur le système éducatif ivoirien. L'autre fait marquant de cette journée a été l'investiture du bureau exécutif de l'Institut de formation du SYNEPSI. Créé en vue d'intensifier les formations au sein de l'organisation, cette initiative démontre l'intérêt du syndicat à vouloir se doter de membres compétents. Il faut dire que la formation pour nous elle est très importante. Or le syndicat pour nous c'est une école. Il faut connaître le b.a.-ba. Et donc nos militants, il faut pouvoir les former. Et donc il est important de mettre une structure en place qui est chargée de faire la formation. Andjou, secrétaire général national du SYNEPSI, a salué la présence des militants réunis en cette journée de célébration des enseignants dont le thème mondial est « Jeunes enseignants, l'avenir de la promotion », un thème qui colle avec la vision de l'organisation. La pérennité du syndicat, c'est la jeunesse. Et le SYNEPSI n'est pas un syndicat de vieux. C'est vrai que le SYNEPSI est né en 1945, a été créé en 1945. Mais le SYNEPSI, c'est une chaîne de générations. Il y a des vieux, il y a des moins vieux, et puis il y a des jeunes. Et donc c'est pourquoi nous demandons à toute la jeunesse, à tous les jeunes instituteurs de se mobiliser et autour des idéaux de notre organisation, le SYNEPSI. Créé en 1945, le SYNEPSI fait partie des premières organisations syndicales d'enseignants en Afrique. Aujourd'hui composé de plus de 20 000 membres et doté d'un siège digne de sa vision avant-gardiste, le SYNEPSI entend continuer à œuvrer pour l'amélioration du système éducatif.
Restons en éducation. Mobilité étudiante vers la France. Quelle formation pour quel métier en Côte d'Ivoire? C'est le thème qui a servi de base de travail au lancement des activités de Campus France Côte d'Ivoire le vendredi 1er octobre à l'Institut français à Abidjan. Reportage Philippe Zabo, Marius Seri. Ce sont 6 Ivoiriens, tous chefs d'entreprise, qui ont animé les panels lors de l'ouverture officielle de la campagne de Campus France à l'auditorium de l'Institut français au Plateau. Ces panélistes ont ceci en commun, ils ont tous étudié en Occident à un moment de leur vie, notamment en France pour certains. Ils sont invités par Campus France pour partager leur expérience à tous ceux qui veulent obtenir un visa étudiant à destination de la France. À l'endroit des futurs étudiants en France, les panélistes ont développé plusieurs idées maîtresses dont savoir clairement ce que faire, savoir s'adapter et être rigoureux, s'ouvrir à la culture du pays hôte et enfin, savoir se relever en cas d'échec. On nous dit célébrer vos échecs. C'est que l'échec n'est pas une fatalité, c'est juste un parcours pour apprendre, se relever et pour corriger en fait les erreurs passées. Donc pour moi, le fait de se battre, d'être résilient, de ne jamais baisser les bras est extrêmement important dans la réussite du monde d'aujourd'hui. Avant de quitter la Côte d'Ivoire, il vaut mieux savoir exactement la filière dans laquelle on veut être formé, ce pourquoi on va dans la filière et quelle va être, si on veut revenir en Côte d'Ivoire, quelle va être l'utilité de cette filière à l'économie ivoirienne. Et quelles sont les mutations, parce qu'on part pour un certain temps, quelles sont les mutations qu'il va avoir ici en Côte d'Ivoire pendant qu'on est encore en formation sur cette filière. Et le conseil que je peux leur donner, c'est d'avoir le plus de rigueur possible dans leur parcours en termes de, bien sûr, scolaire, mais également de s'ouvrir à la culture du pays où ils vont pour pouvoir en bénéficier et s'enrichir personnellement, culturellement, j'entends. Et c'est aujourd'hui ce qui va leur permettre, parce qu'une expérience à l'étranger, c'est toujours une expérience d'ouverture. Quant à la directrice de Campus France Côte d'Ivoire, elle a incité les étudiants postulants à revenir et se mettre au service de leurs pays respectifs après leurs études. Cette année, on a envie de se rapprocher un petit peu plus de notre public parce que la crise sanitaire ne nous l'a pas permis pendant 1 an ou 2. Donc on s'ouvre un peu, on essaie de leur apporter peut-être des activités un petit peu plus innovantes, comme les sessions d'information, cette session qu'on vient de faire avec un partage, avec un panel sur un partage d'expériences professionnelles. Parce que ce qui est important, c'est qu'on aille se former pour acquérir des compétences, mais surtout qu'on revienne dans son pays pour justement apporter sa pierre à l'édifice. Campus France Côte d'Ivoire est le seul interlocuteur officiel pour les demandes et les modalités de préinscription dans les établissements supérieurs via la plateforme Études en France. Campus France est un organisme créé en 2010 dans le but de promouvoir à l'étranger le système d'enseignement supérieur et de formation professionnelle français. Restons avec Walter Kofi pour évoquer l'actualité du FONSTI. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation a octroyé une enveloppe de plus de 200 millions de francs CFA pour aider à la réalisation de 9 projets en Côte d'Ivoire. Ces projets visent à apporter des réponses aux problèmes de société vécus par les populations. Cette remise a été faite dans le cadre de la première session de l'appel à projets lancé chaque année par cette institution. 210 250 000 francs CFA, c'est le montant alloué par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation à 9 projets à l'issue de sa première session 2021 de financement. Ces projets s'inscrivent dans plusieurs domaines scientifiques, à savoir la science de la terre, les ressources minières et énergétiques, l'innovation et la valorisation, l'environnement, la biodiversité, le développement durable, l'agriculture, la sécurité alimentaire et les sciences de la santé. Ces projets ont tous l'ambition d'apporter chacun dans son secteur une réponse aux problèmes que vit la société. Nous avons sollicité l'appui technique et financier du FONSTI pour notre projet qu'on appelle Conduire en Côte d'Ivoire. C'est un guide juridique en ligne pour conducteurs responsables, comme on le dit. Il permet de recenser l'ensemble des textes de loi, l'ensemble de la réglementation en matière de code de la route et de transport routier. Notre projet de recherche porte sur la valorisation des déchets issus de l'agriculture
Et recevoir ce prix-là va nous permettre de mettre en œuvre ce projet-là. Cette cérémonie de proclamation des résultats de l'appel à projet de la première session 2021 du FONSTI a vu la participation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Le ministre a appelé à la valorisation des résultats de la recherche, une donnée qui apparaît pour lui comme un des défis en plus du financement pour que la recherche scientifique assure un impact sur le développement économique des pays africains. Le niveau de financement des différents projets et surtout la pertinence des projets, il est difficile de choisir. Vous avez été tous témoins, les projets portent sur des domaines aussi variés que la lutte contre la Covid-19, la fermentation du cacao, la transformation de la noix de cajou, le transport terrestre, la microfinance. Donc il est difficile de faire un choix. Parce que vraiment, je vous assure que tous ces projets-là répondent à des problèmes réels de développement qui se posent au pays. Donc tous ces projets-là contribuent de façon claire à l'atteinte de l'objectif assigné au système de recherche scientifique et d'innovation technologique. Pour la première session 2021, les projets de recherche ont été cofinancés par le FONSTI et le Centre de recherche pour le développement international du Canada dans le cadre de l'initiative des organismes subventionnaires de la recherche en Afrique au sud du Sahara. Un bel exemple de coopération nord-sud au profit de la recherche scientifique et du développement social. La LONASI, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, a fait des heureux à Sanoukro dans la sous-préfecture d'Aboisseau. Le 18 septembre dernier, à travers sa fondation, la LONASI, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, a procédé à la remise de clés de 2 logements flambant neufs au personnel de santé. Les détails avec Philippe Zabo. Rapprocher le personnel de santé à son lieu de travail et partant les patients. C'est tout le sens du geste de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire à travers sa fondation à l'endroit du personnel sanitaire du centre de santé de Sanoukro. Le 18 septembre 2021, la directrice exécutive de la fondation LONASI a remis officiellement les clés des logements de l'infirmier et de la sage-femme du centre au secrétaire général du préfecture d'Aboisseau. Le développement, c'est un éternel passage de témoins. Aujourd'hui, il appartient à l'honorable Kakou de porter les besoins de notre chère population de Sanoukro. Chers parents de Sanoukro, le vœu du directeur général de la LONASI et président de la fondation est que les 2 logements améliorent sensiblement les conditions de travail de l'équipe médicale pour une meilleure prise en charge sanitaire de la population. Et la fondation est là aujourd'hui parce que la population ivoirienne joue au jeu de la LONASI. En jouant au jeu de la LONASI, soit on gagne, soit on perd. À la LONASI, quand on perd, les dirigeants n'empochent pas l'argent. Les dirigeants mettent ces fonds de côté pour contribuer à l'amélioration des vies des populations. Un don qui vient combler un vide à la satisfaction des responsables sanitaires de la localité. La construction de ces logements est la preuve que la LONASI, au-delà de sa mission première qui est d'organiser des jeux de hasard et des paris, d'élargir son champ d'action en œuvrant au bien-être de nos populations. Créée en 2019 par les premiers responsables de la LONASI, la fondation LONASI a voulu se rapprocher davantage du peuple et mieux travailler à la lutte contre la pauvreté. Ce don vient après l'inauguration le mercredi 22 septembre dernier dans la commune d'Abobo d'un centre de santé d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA offert par la Loterie nationale des pays du Conseil de l'Entente. Rendons-nous à Guiglo, dans la région du Cavali, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les chefs traditionnels et les garants des us et coutumes ont désormais un siège. Cette maison va permettre aux leaders traditionnels de coordonner leurs activités et mieux régler les litiges identifiés dans la région. Son inauguration s'est faite récemment en présence des autorités traditionnelles et administratives. Reportage Théodore Kanga. Du 1er au 2 octobre 2021, la ville de Guiglo, dans la région du Cavali, a connu une ambiance particulière. La maison des rois et chefs traditionnels du Cavali 6 au quartier d'Eguerpi de Guiglo a été inaugurée. L'édifice
se compose de 4 bâtiments, dont une salle de réunion, un réfectoire et 2 bâtiments administratifs. Cette infrastructure permettra d'accroître l'efficacité des garants de la tradition pour la gouvernance locale, ainsi que la prévention et la gestion des conflits communautaires. Anne-Désirée Oulouto, Vagondo Diomandé et Kwadio Konan Bertin ont saisi cette occasion pour inviter les chefs et les populations à œuvrer pour la paix, gage d'un développement harmonieux. Le Kavali, le Guémon et le Pays Oué ne sont pas faits pour être les derniers de la classe. Nous sommes faits pour avancer au même rythme que toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Le panel qui est organisé aujourd'hui, justement, est une opportunité à saisir par tous les chefs pour qu'ils sachent ce que l'administration attend d'eux, ce qu'ils peuvent apporter à l'administration, quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs. La terre, là, elle est précieuse. Dans beaucoup d'endroits, la terre met les peuples en balafre. Donc celui qui donne la paix, la terre gratuitement, là, celui-là est un peuple qu'il faut respecter. En prélude à cette cérémonie d'inauguration, plusieurs chefs de village et de communautés venus des 4 départements du Kavali, du Guémon et même du centre de la Côte d'Ivoire, dont la tribu Bomi, ont été formés sur 3 modules, à savoir le rôle de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, le rôle et l'utilité d'un chef traditionnel et le rôle du chef de la diaspora. Il faut rappeler que le projet de construction de la maison des rois et chefs traditionnels du Kavali a été lancé en 2019 par le professeur Mariatou Kone. C'est avec cette information en provenance de la région du Kavali que nous refermons cette nouvelle session d'information sur Business 24. Merci de l'avoir suivi. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes. Au revoir.